Joyeux anniversaire. Merci à tous. Chérie. Joyeux anniversaire. Merci, mon chéri. Asseyez-vous, tout le monde. Merci pour tout votre travail. Jouons à action ou vérité. D'accord. Bonne idée. J'ai perdu. On traîne ensemble depuis qu'on est gamin. Il n'y a rien chez lui que je ne connaisse pas. De là à maintenant. C'est moi qui le connais le mieux. Gédéon. Vous avez une fraternité très particulière, tous les deux. À quoi je m'attendais? Gédéon. Tu ne vois pas? Elle utilise l'étiquette de frère pour te draguer? Désolée, ma belle. J'ai oublié à quel point vous, les délicates demoiselles, vous aimez chipoter sur ces détails. Je ferai plus attention la prochaine fois. Lila et moi, on a grandi ensemble. On est comme des frères de sang. C'était juste une blague. Pourquoi tu fais une scène? Excuse-toi auprès d'elle. Gédéon, qu'est-ce que tu fais? Lila, Gédéon. Divorçons. tu as dit quoi? Je viens de me souvenir. On a quelque chose à faire. Il faut qu'on y aille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Viens avec moi t'excuser auprès de Lila. Lâche-moi. Excuse-toi auprès de Lila. Non. Excuse-toi. Non. Laisse tomber. Je ne suis pas si mesquine. Non, c'est impossible. Si elle ne s'excuse pas aujourd'hui, je la forcerai à s'excuser, même si je dois la battre pour ça. Gédéon. Tu oses te rebeller? Je devrais te tuer. Je ne suis pas morte? Bonjour, Romain. Je suis le système AAA, ton guide dans ce roman à l'eau de rose. Dans le délai imparti, tu dois collecter 100 points de crise de cœur pour être ressuscité. Sinon, tu meurs. J'arrive pas à y croire. J'ai vraiment remonté le temps jusqu'au jour de l'anniversaire de Gédéon. Tant que je collecte 100 points de chagrin en 30 jours, je n'aurai vraiment pas à mourir? Oui, Romain. Efforce-toi de t'engager sur la voie du chagrin et de la souffrance. Romaine. Tu fais un gâteau pour Gédéon? Si domestique. Romain, ne te fais pas d'idée. Lila a oublié son pyjama hier soir, alors je lui ai prêté un t-shirt. Romaine, ne te méprends pas. Gédéon et moi, on est juste potes. Il n'est pas rentré dans la chambre hier soir parce qu'on a joué aux jeux vidéo toute la nuit. C'est tout ce qu'on a fait. T'as perdu hier soir. Tu dois me laver mes vêtements à la main. Allez, pas de flemmardise. T'as le temps de rentrer pour tenir compagnie à mon mari pour son anniversaire? D'accord. Je t'attends. C'est toi qui as lavé ça? C'est même pas propre. Voilà, c'est propre maintenant. Plus fort.
Si c'est pas propre, tu recommences. D'accord. C'est assez fort pour toi? C'est la meilleure pote hypocrite ultime. Tellement énervant. Mais Romain, t'es pas contrarié? Pourquoi ta valeur de chagrin n'a pas augmenté? Parce que cette fois, je vais leur donner un avant-goût de leur propre médecine. Joyeux anniversaire. Et, où est Romaine? Elle est sûrement partie acheter un cadeau. Ce genre de femme adore jouer à ces petits jeux psychologiques. Désolée du retard. Laissez-moi vous présenter. Voici mon ami d'enfance et mon meilleur pote, Silas. Je propose jouons tous à un jeu. Action ou vérité, ça vous dit? D'accord. Moi d'abord. Voilà ce que je vais faire. Je vais révéler un de ses secrets. Son ex-copine. L'a trompée. Et elle est partie avec son meilleur ami. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Laissez-moi en partager un aussi. Je connais ses mensurations à chaque étape. Je sais tout. Depuis qu'il était un haricot vert au collège, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial là, dedans? Je connais aussi les mensurations de Romain, je viens juste de les mesurer. Comparées au lycée. Elles sont exactement les mêmes. Oh, ta gueule. Avec tes mains maladroites. Tu n'es pas à la hauteur de mon mari. Romain, qu'est-ce que tu veux dire par là? Romain, tu es ici pour souffrir, pas pour te faire tuer. Point de chagrin plus 5. Qui a dit que collecter des points de chagrin signifiait que je devais souffrir moi-même? Torturer un salaud fonctionne tout aussi bien. Cette fois, je vais faire en sorte que Gédéon goûte à la douleur que j'ai ressentie à l'époque. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton anniversaire. Pourquoi es-tu si en colère? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Et c'est toi qui me demandes ce qui ne va pas? Tu es jaloux? On rigolait juste, comme le font les amis. C'était juste une blague. Ne le prends pas au sérieux. Quels amis? C'est un homme. Qu'est-ce que tu fabriques, petit chenapan? Je ne te l'avais pas dit? Une femme comme ta belle-sœur qui a un certain charme doit être tenue en laisse courte. Elle a grandi avec Monsieur Sloan. Leur relation est différente des autres. C'est normal. Mais elle ne te trompera probablement pas, non? C'est vrai. De nos jours, si ta femme ne s'enfuit pas, c'est déjà une réussite pour l'année. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu en fais tout un plat. Moi, j'en fais tout un plat. Tu as laissé un homme prendre tes mesures? Quel homme ou quelle femme? Entre sœurs, pourquoi faire une distinction entre hommes et femmes? Toi et Lila? Vous êtes proches comme des frères? Non. Est-ce que c'est la même chose? Lila m'a toujours considéré comme un frère. Et Silas m'a toujours considéré comme une sœur. Quelle est la différence? Valeur de chagrin d'amour plus 5. Dans ma vie précédente, sa bonne amie Lila apparaissait fréquemment dans nos vies. Il utilisait des mots comme ça pour me faire taire, disant que je faisais une montagne d'une taupinière. Maintenant, ce sont les mêmes mots qui sortent de ma bouche. Il trouve ça ridicule aussi, finalement. Sœur, ton frère n'a pas l'air de m'apprécier beaucoup. Ne vous disputez pas à cause de moi. Je devrais simplement partir. N'aie pas peur, tu n'as rien fait de mal. Présente tes excuses à Scylla. Qu'est-ce que tu as dit? Tu me dis de m'excuser auprès de lui? Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Déjà sur la défensive, tu m'as fait m'excuser plein de fois par le passé. Les salauds, c'est vraiment le pire. Maintenant que j'ai une seconde chance, je vais m'assurer que le boomerang lui revienne droit dessus. Quoi d'autre? Silas vient juste de descendre de l'avion. Il ne s'est même pas adapté au décalage horaire. Et il est venu directement ici pour te souhaiter un joyeux anniversaire. En tant qu'hôte, tu casses un verre sans raison. Et tu lui renverses de l'alcool dessus. Tu ne penses pas que tu lui dois des excuses? Romain. C'est bon.
Gédéon peut être juste passé une mauvaise journée. Ce n'est qu'un vêtement. Ne laisse pas une chose si insignifiante nuire à votre relation de couple. Qui est ton frère? Toi, un homme. Romain est ma femme. Enlève tes mains d'elle. Romain. Peut être que je devrais simplement partir. Je pense que Gédéon semble assez instable émotionnellement. Est-ce qu'il a des tendances violentes? Je vais t'écouter. Puisque tu n'accueilles pas Scylla. Il n'y a pas de raison que je reste non plus. Amusez-vous bien, les garçons. Nous, les filles. On va se retirer. Tu ne supportes pas un peu de souffrance? Il y a encore du drame à venir. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Romain, tu es incroyable. Une série de gestes audacieux a fait monter la valeur de souffrance à 25. Je te ramène à l'hôtel. D'accord. Merci pour aujourd'hui. Tu es revenu de l'étranger juste sur un coup de fil. Et tu as joué toute cette comédie avec moi. Ne sois pas si formel avec moi. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un d'aussi intrépide que toi se laisserait un jour marcher sur les pieds au point d'avoir besoin qu'on te soutienne. Ouais. Je n'y avais jamais pensé non plus. Dans ma vie d'avant, juste parce que Gédéon n'aimait pas ça, j'agissais comme si j'étais maudite, coupant automatiquement tout contact avec les autres hommes. Y compris Silas, le garçon d'à côté avec qui j'ai grandi. Mange encore un peu. Plusieurs fois, Silas revenait tout excité de l'étranger et demandait à se voir, mais moi, juste à cause de Gédéon. Burk, c'est mauvais. Je trouvais toutes les excuses pour le refuser. À chaque fois. Allô? Salut, Romain. Je suis de retour au pays. Tu as le temps de te voir? Et à l'époque, je croyais vraiment que c'était un sacrifice nécessaire pour l'amour et le mariage. Oh, d'accord. En y repensant maintenant, c'est ridicule. Vas-y, Allez, vas-y. toi, vas-y. On a gagné. Oui, J'ai construit de hauts murs pour lui, mais il a laissé les portes grandes ouvertes pour sa soi-disant pote-fille. Laissant Lila utiliser l'excuse des justes potes. Pour piétiner mes limites et mes sentiments, encore et encore. Romain. Si tu es si malheureuse, alors divorce. Inutile de t'obstiner à tenir bon et de te forcer à rester aux côtés de quelqu'un comme ça. Il n'en vaut pas la peine. Je vais le faire. Je vais le quitter. Mais pas maintenant. Le système ne m'a donné que 30 jours. Je dois d'abord utiliser Gédéon, pour récolter tous les points de chagrin. Pour être sûr de survivre. alors tu as décidé de revenir. Je pensais que vu que vous ne vous étiez pas vus depuis si longtemps, vous seriez debout toute la nuit à rattraper le temps perdu. Oh, tu es encore en colère? Tu as ramené un homme à la maison aujourd'hui. Devant tout le monde. Et maintenant, tu fais comme si de rien n'était. Avec un simple tu es encore en colère? Pour qui tu me prends, Romain? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était. C'est toi qui as humilié Silas en premier. Il est enfin revenu pour une visite. Et il est venu spécialement pour ton anniversaire. La façon dont tu as agi. Silas, c'est toujours Silas. Tu le défends dans chaque phrase. Tu l'as même laissé te prendre les mesures lui-même. C'est mon anniversaire. Et tu es juste parti avec lui, tu appelles ça rien? Ne sois pas si susceptible. Silas est un créateur de mode, je lui ai juste demandé de me créer une robe. C'était juste pour détendre l'atmosphère. S'il y avait vraiment quelque chose entre nous, on serait ensemble depuis longtemps. Est-ce que je t'aurais épousé? Romain, tu me prends vraiment pour un idiot? D'accord, ne parlons plus de lui. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ne parlons pas de choses tristes.
Regarde le cadeau que je t'ai préparé. Je l'ai choisi pendant longtemps. Tu es où? Tu reviens quand? La vie a besoin d'un peu de paillettes. Merci pour l'épingle de colle en fer incrustée. C'est l'accessoire idéal pour mon look tout noir. Les boutons de manchette offerts ne me vont pas vraiment. Quelqu'un les veut? Silas a posté sur les réseaux sociaux. Ils se vantent de l'épingle de colle en fer incrustée que tu lui as donnée. Alors, c'est quoi ça? Un cadeau bonus de son cadeau? Point de cœur brisé, plus 5. Dans ma vie précédente, Gédéon était exactement comme ça. Les cadeaux qu'il me faisait. C'était toujours des restes gratuits que sa meilleure amie ne voulait pas. Mon chéri. Bon anniversaire. Merci, mon cœur. Je porte pratiquement une maison autour du cou. Le cadeau bonus est une paire de boucles d'oreilles. Quelqu'un les veut? Alors, c'est quoi ça? Un cadeau bonus? Tu peux arrêter d'être si déraisonnable? Ton cadeau et celui pour elle sont de la même collection. Je les ai achetés ensemble. Lila est ma bonne copine. Elle n'a jamais eu un de ces bijoux avant. Qu'est-ce qui cloche à lui donner un pour jouer? Pas du tout. Tu te fais trop d'idées. C'est de la même collection que cette épingle de colle. Je les ai achetés ensemble. Tes boutons de manchette sont du style basique, classique et élégant. Idéal pour le port quotidien. Quant à celui que j'ai donné à Scylla. Eh bien, c'est un cadeau pour mon meilleur ami, après tout. Il faut bien qu'il soit un peu plus flashy. Un peu plus joli. Pour lui correspondre. Pour qui tu me prends? D'accord, d'accord. Il se fait tard. Je suis épuisée par cette journée. Je vais me coucher. Tu as fumé et bu toute la journée. Tu peux dormir dans la chambre d'amis ce soir. Quel est le compte? 30. On dirait qu'il faut accélérer les choses. Romain, Gédéon semble t'éviter exprès. Il ne s'est pas montré depuis une semaine. On fait quoi? Si tu ne remplis pas la mission, tu mourras. Aide-moi à vérifier quelque chose. Où est Gédéon en ce moment? Puisqu'il ne veut pas se montrer. Je vais devoir prendre les devants. D'accord, Romain. L'emplacement t'a été envoyé sur ton téléphone. Laisse-moi tranquille. Avec un physique comme le tien. Cette robe est la seule chose qui puisse le contenir. Va te faire voir. J'ai des courbes aux bons endroits. Pas comme c'est. Petite maigrichonne. Coucher avec elle doit être comme serrer un poteau en bambou. Je ne sais pas comment tu supportes ça. T'en as assez vu? Alors aide-moi à fermer cette fermeture. Romain. Romain. Je me souviens. C'est ma robe, c'est ça? C'est de ta faute. J'ai dit qu'elle était belle, mais tu as insisté pour que je l'essaie, et maintenant je suis gênée devant ma belle-sœur. Romain. Lila vient à la soirée annuelle de notre entreprise cette année. Elle est un peu rustre d'habitude. Et n'a pas de robe convenable. Et elle n'aime rien dans les magasins. Quant à toi, donne-lui simplement cette robe. Va-t'en choisir une autre pour toi, et mets-la sur le compte de l'entreprise. Quelle barbe! J'ai dit que je n'irais pas, mais toi? Tu as insisté pour que j'y aille. Je ne suis pas du tout habituée à porter ce genre de vêtements girly. Ça m'étouffe. Tu dis que ça t'étouffe avant même de la fermer? Tu devrais perdre un peu de poids? Tu oses dire que je suis grosse? Ma silhouette est parfaite. Gédéon peut être que je devrais juste l'enlever? Romain, ce n'est qu'une robe.
Ah, donc il n'est pas radin? Alors pourquoi il n'achète pas lui-même une tenue à cette fille en manque d'attention? Il sait juste comment donner tes affaires. Cette robe te va vraiment bien. Elle te sublime. 6. 6. Ton goût est toujours impeccable. Romain, le costume que porte Silas, ce n'est pas le costume sur mesure préparé par Gédéon, pour la soirée annuelle? Tout le monde est là. Ce costume n'est pas un peu serré sur toi? Tu t'es encore entraîné comme un fou. Tu devrais le faire retoucher. Chérie, bon mariage. Merci, chérie. Aide-moi à le mettre. Chérie, pour le reste de notre vie, prends soin de moi, s'il te plaît. Chérie. Pour le reste de notre vie, prends soin de moi, s'il te plaît. Pourquoi mon costume est sur lui? Je le lui ai donné en dédommagement. Tu l'as tout sali, Silas, ce jour-là. Sur son costume sur mesure. Et tu as refusé de t'excuser. En tant que ta femme, je devais personnellement exprimer quelques regrets. Et la montre? Ne me dis pas que tu as oublié. Que c'était notre cadeau de mariage. Bien sûr que non. C'est juste que Silas a un événement bientôt, et il avait besoin d'une montre. J'ai vu que tu ne la portais jamais, alors je la lui ai donnée. Ce n'est qu'un costume et une montre. Tu n'es pas si mesquin, si? Dans notre vie précédente, quand tu as donné à Lila le souvenir de ma mère, tu étais plutôt généreux, à l'époque. Maintenant, c'est à ton tour. Pourquoi as-tu l'air si contrarié? Tu en as assez? Assez, assez. J'abandonne. Qui a dit que j'abandonnais? Lâche-moi. Lâche. C'est mon bracelet. Qui t'a dit que tu pouvais le porter? Luyao, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un bracelet sans valeur. Tu ne le portes de toute façon jamais. En plus, on a tellement de bijoux à la maison. Donne-lui en juste un. Tu n'es pas si mesquin, si? Gédéon. Tu sais au moins que c'était celui de ma mère, d'accord? D'accord, tiens, reprends-le. Gédéon, ta femme est vraiment radine. Je ne l'aurais pas porté si j'avais su, je n'ai jamais aimé ces trucs de fille de toute façon. C'est toi qui m'as forcé à le mettre. Bon, d'accord. Ne te fâche pas. Laisse-moi te masser les épaules. Point de crise cœur plus 5. J'ai tellement faim, ma grande. Tu m'as promis aujourd'hui que tu m'offrirais un festin. D'accord. Ah, c'est vrai. Vous deux, les frères, vous voulez vous joindre à nous? Comme d'habitude. Je prends la garniture, toi la croûte. Point de chagrin plus 5. Romain, tu es un vrai manipulateur. Ne crois pas qu'amener un type au hasard pour faire un numéro te fera gagner le cœur de Gédéon. Laisse-moi te dire une chose. Dans son cœur, tu ne pourras jamais rivaliser avec nos plus de 10 ans d'amitié. Ah, vraiment? Alors pourquoi il ne t'a pas épousé à l'époque? Serait-ce que votre amitié n'était tout simplement pas assez solide? Toi. Laisse-moi te dire une chose. Vous deux, vous finirez par divorcer tôt ou tard. Vu à quel point il était jaloux tout à l'heure, je dirais que tu attendras jusqu'à ta prochaine vie.
Ne te prends pas trop la tête, Romain. On verra bien. Il faut qu'on parle. Oui. À partir de maintenant, tu pourrais ne plus voir Silas? On dirait que le dur à cuire, ça ne marche pas. Là, il passe à l'approche douce. À l'époque, quand je le suppliais à genoux, il n'a jamais montré la moindre pitié. Chérie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ne plus laisser Lila rester chez nous? Et voilà, c'est reparti. Mais qu'est-ce que Lila t'a fait? Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? Et voilà, c'est reparti. Pourquoi tu t'en prends toujours à Silas? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Je suis ton mari. Je ne supporte pas que tu le vois tous les jours. Ça me rend fou. Pense à ce que je ressens. Gédéon, je ne me suis pas vendue à toi. Est-ce que je n'ai même plus la liberté de voir des gens normalement? Je te l'ai déjà dit. S'il y avait vraiment quelque chose entre Silas et moi, notre enfant serait déjà à l'école maternelle. Est-ce que tu serais là, en train de faire une scène? D'accord. Je suis mesquin. Je fais une scène. Mais regarde-toi en face. Et pose-toi la question. Depuis que Silas est revenu, regarde ce que tu es devenu. Ce que je suis devenue? Vas-y, dis-le-moi. Depuis que Silas est réapparu, j'ai cessé d'exister à tes yeux. Tu m'as humilié devant tout le monde. Pour mon anniversaire, tu m'as offert un truc gratuit. Mon cadeau de mariage. Mon smoking. Tu les as donnés sans même réfléchir. Et après, tu vas aussi lui offrir ta personne? La conscience coupable n'a pas besoin d'accusateur. Oui, c'est vrai. Romain. Interroge ta conscience et demande-toi, comment je t'ai traité toutes ces années? Qu'est-ce que tu as déjà désiré? Que je ne t'ai pas obtenu? Il t'a vraiment offert plein de choses, mais au final, il a tout donné à Lila. PFF, quel salaud. Lila dit toujours qu'elle n'aime pas les trucs de filles. Mais en réalité, elle m'a pratiquement tout pris. Tu m'as donné tout ça? Qui l'aurait cru? Tu as toujours l'air si insouciante, mais en fait, tu es une romantique. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais donné des choses comme ça? On est encore potes, oui ou non? D'accord. Tu vois quelque chose qui te plaît? Prends-le. Mais ce sont tous les affaires de ta femme. Si je les prends, elle te fera mettre à genoux sur une planche à laver. C'est bon, elle a tellement de choses. Choisis juste quelques trucs qui te plaisent. Je peux toujours lui en racheter. Ah, c'est vrai. Tu n'avais pas dit que tu voulais un pyjama? Tiens. Oh, super. Tu me donnes les vieux trucs de ta femme? Tiens, mets-les, toi. Oui. J'admets que Lila et moi sommes devenus trop proches. Mais nous ne sommes vraiment qu'amis. Tu n'as pas besoin de te venger de moi comme ça. Ma patience a des limites. Si tu continues, nous. Il a l'air furieux. Mais plus que ça, il est perdu. Il remet toute sa vie en question. C'est encore plus frustrant que de se disputer ou de lui crier dessus. Gédéon ne le supporte déjà plus? Le meilleur reste à venir. Viens par ici. Monsieur Dupont, ça fait longtemps. Madame Dupont. C'est la première danse de Gédéon cette année. Il m'a invité. À toi de me le dire. Le poste de Madame Dupont. Combien de temps peux-tu encore le garder? Je ne sais pas combien de temps je peux le garder. Mais toi, tu n'as probablement aucune chance. Sinon, après toutes ces années, tu ne peux rester que dans le rôle de sa meilleure amie. C'est ça? Alors, essayons. Dans son cœur, qui est le plus important, toi en tant qu'épouse, ou moi en tant que pote?
Le drame classique est sur le point de se dérouler. Silas. Gédéon. Silas, ça va? Tu t'es fait mal quelque part? C'est affreux. Gédéon, comparé à ce que tu m'as fait dans notre vie antérieure, ce n'est rien. Lila. Lila, ça va? Ça va. C'est juste une égratignure. Ne lui en veux pas. Elle ne voulait pas me blesser. Tu ne peux pas la laisser tranquille? Si tu as un problème, règle-le avec moi. À quoi ça sert de lui faire du mal? Je ne l'ai pas fait. Dépêche-toi. Monsieur, cette dame est plus gravement blessée. Veuillez vous écarter. Ne nous retardez pas. Nous devons la soigner. Elle simule. Elle va bien. La main de Lila est coupée, c'est assez grave. C'est moi qui vous ai appelé. Emmenez d'abord Lila à l'hôpital. Vite. Viens ici, Silas. Ce n'est rien. Juste une égratignure. Monsieur Dupont, je suis sûr que ce n'était pas intentionnel, ne lui en veux pas. Gédéon, tu ne peux pas le laisser tranquille? Si tu as un problème, règle-les avec moi. À quoi ça sert de lui faire du mal? Je ne l'ai pas fait. Il y a des caméras de sécurité. Pourquoi as-tu blessé Lila? Combien de fois dois-je te le répéter? Lila et moi sommes juste amis. Pourquoi tu continues comme ça? Gédéon. C'est moi la victime ici. C'est elle qui m'a percuté. Il y a des caméras au carrefour. Si tu ne me crois pas, va les vérifier, je n'ai pas besoin de voir les images. Je ne crois que ce que j'ai vu de mes propres yeux. Point de chagrin plus 5. Bien joué, Romain. C'est comme ça. Fais-le rager. Juste parce que Silas et moi sommes proches, tu as recours à des tactiques aussi sournoises? Quand as-tu devenu si déraisonnable? Tu m'as vraiment déçu. Est-ce vraiment comme ça que tu me vois? Laisse-moi te dire quelque chose. Silas est de bonne nature, il ne t'en voudra pas. Mais je ne vais pas tolérer ça. Excuse-toi auprès de lui, maintenant. Nous ne savons même pas ce qui s'est passé. Forcer le PDG à s'excuser devant quelqu'un lors du gala de l'entreprise, c'est une gifle en pleine figure. Exactement. Et être forcé par sa propre femme, quelle humiliation. Attends, ce n'est pas juste. Je croyais que le PDG et sa femme étaient si amoureux. Que se passe-t-il? Oui, je me souviens quand le PDG avait un rhume, sa femme est venue directement au bureau avec des médicaments pour s'occuper de lui. Romain. Est-ce que tu t'entends? Gédéon. Arrête de simuler une blessure aussi mineure. Excuse-toi, tout de suite. Qu'as-tu dit? Tu veux que je m'excuse auprès de ce joli garçon? Pas question. Romain, tu es fou? Tu m'as frappé? Point de chagrin plus 5. Bien, bravo, Romain. As-tu oublié de qui tu es l'épouse? Tu m'as vraiment frappé, pour un joli garçon? Dans ma vie précédente, tu m'as forcé à m'excuser auprès de Lila. Une gifle pour chaque refus. Maintenant, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Présente tes excuses à Lila. Non. Excuse-toi. Non. Tu es sourd? J'ai dit, présente tes excuses à Silas. Dans tes rêves. Excuse-toi. Romain. Laisse tomber. Romain, ne vous battez pas à cause de moi. Je ne suis pas à ce point mesquin. Tu le cherches? Oublions l'excuse d'avant. Mais maintenant, tu as blessé quelqu'un.
Ne devrais-tu pas t'excuser? Monsieur Dupont, manquez-vous même des manières les plus élémentaires? Ou pensez-vous être intrinsèquement supérieur, libre de maltraiter les autres à votre guise? Silas. Je dois t'emmener à l'hôpital. Il ne faut pas que cette blessure s'infecte. Allons-y. Romain. Tu es aveugle? Sa petite égratignure est pire que ma blessure? Elle mérite un voyage à l'hôpital? Regarde. Moi aussi, je suis blessé. Moi aussi, j'ai mal. Tu maîtrises vraiment le manuel du salaud sur le bout des doigts. Si tu n'emmènes pas cette blessure à l'hôpital rapidement, elle va probablement guérir toute seule. Romain. Tu as encore des sentiments pour Gédéon? C'est pour ça que tu m'as spécifiquement demandé de jouer cette comédie, juste pour le rendre jaloux, pour qu'il revienne vers toi? Il a disparu de mon cœur depuis longtemps. Alors pourquoi ne pas simplement divorcer? Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai mes raisons. J'ai réservé 2 billets pour la plage. Plus tard, tu publieras une mise à jour sur les réseaux sociaux, visible seulement pour Gédéon. D'accord. C'est mon devoir de faire ça. Je vais suivre tes instructions, Romain. Je vais aller voir le drama chez Gédéon. Quelqu'un qui t'aime trouvera toujours un moyen de te rendre heureux. J'ai dit que je voulais voir le lever du soleil, et elle a immédiatement réservé les billets. Ne sois pas en colère, Gédéon. Je te l'ai déjà dit, tu ne peux pas contrôler une femme comme elle. Tu as très mal? Laisse-moi t'aider à te sentir mieux. Comme avant. Comme au bon vieux temps. Gédéon. C'est ça que tu voulais dire avec tous ces discours sur ne jamais la voir comme une femme? Pathétique. Arrête, Lila. N'est-ce pas comme ça qu'on a toujours été? Chaque fois que tu étais contrarié, j'étais toujours là pour toi, pour te remonter le moral comme ça. Gédéon. Tu ne le supportes pas, n'est-ce pas? Décharge-toi sur moi. Quel est l'intérêt de lui faire du mal? Mais je ne tolère aucun non-sens. Excuse-toi auprès de lui. Maintenant. C'était avant. Je suis vraiment énervé en ce moment. Je veux juste être seul. Romain, tout est de ta faute. Tu vas payer pour ça. Lila, qu'est-ce que c'est? Gédéon, j'y ai réfléchi toute la nuit. Ta femme ne m'a jamais aimé. Et elle ne veut pas que je reste chez toi. Je crois que je devrais partir. Ta femme est prête à revenir vers toi. Lila. 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 Excusez-moi, docteur. Comment va-t-elle? L'état de la patiente n'est pas optimiste. Le diagnostic initial est un trouble sanguin aigu. Nous devons préparer l'opération immédiatement. Mais le plus gros problème, c'est... Son groupe sanguin est un sang RH négatif rare.
La banque de sang de notre hôpital en manque cruellement actuellement. L'opération est extrêmement risquée. Je sais. Ce genre de situation est déjà arrivé à Lila avant. Allez-y, programmez l'opération. Ma femme a le même groupe sanguin que Lila. Je vais la chercher pour qu'elle donne son sang. Pourquoi tu ne réponds pas? Parfait, je te cherchais justement. Silas est blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il a besoin d'une transfusion d'urgence. Ton groupe sanguin est parfaitement compatible avec le sien. Viens avec moi tout de suite pour donner ton sang à Silas. Tu as dit quoi? Tu veux que j'aille donner mon sang pour lui? Romain, tu as oublié? Gédéon. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi sans cœur. Silas et moi, on est meilleurs amis depuis qu'on est gamin. Comment as-tu pu me faire assister à ça? Le voir se faire blesser? Allons-y. Va. Grand frère. Romain. C'est ça que tu appelais blessé et nécessitant une transfusion? Silas, tu n'avais pas dit. Que c'était une blague? En fait, je ne suis pas malade. Et puis, le groupe sanguin de Monsieur Dupont n'est même pas compatible avec le mien. Tu n'as pas vraiment demandé à Monsieur Dupont de me donner son sang? Si, Monsieur Dupont, je suis désolé. C'était juste une blague. Je ne pensais pas que grand frère le prendrait au sérieux. Monsieur Dupont, vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas? Mon beau, arrête ton cinéma. Gédéon, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un don du sang. C'est vraiment nécessaire? Juste un don du sang? Romain. Quand es-tu devenu comme ça? J'ai changé? Gédéon, ne me dis pas que tu as oublié. Tout ce que toi et Lila m'avaient fait dans notre vie précédente. Infirmière, prélevez le sang. Monsieur Dupont. Mademoiselle Reed a donné son sang trop souvent ces derniers temps. Son corps ne produit pas de sang neuf assez vite. Sa moelle osseuse ne peut pas suivre la demande. Je ne recommande pas qu'elle donne encore du sang. Gédéon. Que Lila vive ou meure, je m'en fiche. Je ne lui donnerai plus mon sang. Ferme-la. Gédéon. Silas ne peut de toute façon pas utiliser ce sang. L'hôpital peut le donner à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Considère ça comme une bonne action de ta part. Pourquoi tu dois être aussi agressif? C'est moi qui suis agressif? Tu as oublié que je suis anémique? Avant, tu cuisinais des plats qui me fortifiaient tous les jours. Et maintenant, tu me forces à donner mon sang à un homme en parfaite santé? Chérie, ça sent délicieux. Qu'est-ce que tu as préparé? J'ai fait une soupe de soja et de pieds de porc, pour t'aider à te refaire du sang. Merci, chérie. Tu es le meilleur. Tu peux arrêter d'être aussi déraisonnable? J'en ai vraiment assez de toi. Regarde dans quel état tu es. Silas, on y va. Point de chagrin plus 5. Beau travail, Romain. Ça aide aussi que tu m'aies donné la localisation de Gédéon à temps. Pourquoi aller en salle d'opération? Je ne suis pas malade, je t'ai payé pour venir ici pour m'aider à jouer la comédie. Il n'est même pas encore là. Pourquoi tu me presses d'aller en salle d'opération? Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'es pas malade? Qu'as-tu dit? Tu n'es pas malade. Gédéon, laisse-moi t'expliquer. Tu as dit que tu étais malade et que tu avais besoin d'une transfusion sanguine. Est-ce que tu me mentais? J'ai en fait forcé Luyao à te donner du sang pour toi. Je ne l'ai pas fait. J'étais vraiment malade avant. Seulement cette fois, c'était faux. Je ne supporte juste pas ta femme. Dernièrement, à cause de sa homme louche, elle t'a négligé. Alors j'ai eu cette idée stupide pour t'aider à te venger d'elle. Tu as fait tout ça pour moi? Tu me connais. Je ne me suis jamais abaissée à ces petits tours de femmes mesquins et intrigants. Je voulais juste t'aider. Et si ta femme devenait jalouse à cause de ça et se réconciliait avec toi? Je suis désolée. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Je ne le referai plus. C'est ma faute. Je t'ai mal compris. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ne pense pas que tu m'as battu.
On verra bien. Eh, on est amis. Pas besoin de remerciements. Gédéon, qu'est-ce qui ne va pas? À l'aide? N'appelle pas de médecin. Rentre-moi d'abord à la maison. Romain sait que je suis malade. Elle reviendra forcément. Pour s'occuper de moi. Je n'arrive pas à croire que le coup de cette salope de Romain ait vraiment marché. Gédéon maintenant n'a plus Dieu que pour elle. Mais je vais bien m'occuper de toi à sa place. Tu seras tellement touché quand tu te réveilleras. Romain. Ne me laisse pas. Gédéon. Gédéon, réveille-toi. Mon chéri. Mon chéri, tu es de retour. Gédéon, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est ma femme? Tu ne lui as pas dit que j'étais malade? Je le lui ai dit. Elle se fiche juste de toi. Elle a même dit que même si tu mourais, ce ne serait pas aussi important que son shopping avec Silas. Elle ne veut vraiment plus de moi? Gédéon, tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Lila. J'ai vraiment mal au ventre là. Je ne peux pas manger ça. Tu peux me faire de la bouillie? Hein? Mais je ne sais pas cuisiner. Pourquoi tu ne te contentes pas de ça? Avant, à chaque fois que j'étais malade, Romain le remarquait tout de suite. Et elle s'occupait de moi avec tant d'attention. Tiens, bois un peu de bouillie. Mon chéri. Tu es si bon avec moi. Laisse tomber. Je vais le faire moi-même. Mon chéri, tu es enfin de retour. Monsieur Dupont, désolé de vous déranger encore. Monsieur Dupont, te revoilà. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça pue ici. Monsieur Dupont. Vous deux, les frères, vous ne nettoyez même pas l'endroit? Comment pouvez-vous laisser la chambre de ma sœur sentir si mauvais? C'est l'affaire de notre famille. Ça ne vous regarde pas, étranger. Alors tu as décidé de revenir. Pourquoi ne pas continuer à faire les courses avec ce type? Je suis revenue pour cuisiner. Ne me dis pas qu'elle est revenue pour cuisiner pour moi. Je le savais. Elle tient encore à moi. Silas, quelle est ta relation avec Romain? Tu n'utilises pas ta sœur pour tromper mon Gédéon, n'est-ce pas? Ne me dis pas toi et Monsieur Dupont êtes comme ça, et c'est pourquoi. Ferme ta bouche. Lila et moi sommes complètement innocents. Si tu oses encore dire des bêtises, je ne me soucierai pas des sentiments de Romain. Je te jetterai dehors. Mange, c'est fait spécialement pour toi. Ces nouilles ne sont pas pour moi. Hein? Pourquoi penserais-tu que c'est pour toi? Xiaowan ne supporte pas de manger dehors. Je l'ai ramené à la maison spécifiquement pour préparer son plat préféré. Point de chagrin plus 5. Il avait des problèmes d'estomac et de l'anémie. Je lui préparais toujours plein de plats nourrissants. Quand Lila a emménagé, et pour lui tenir compagnie en mangeant des plats à emporter, il a laissé tomber le repas que j'avais mis 2 heures à préparer. Chérie, te voilà de retour. Viens manger. Oh, tu avais promis de manger des écrevisses épicées avec moi. Tu m'as encore menti. Quel ennui. Lila. Je ne t'avais pas dit de ne plus me préparer à dîner? Point de chagrin plus 5. Puisque tu préfères manger des plats à emporter avec Lila, alors je ne cuisinerai plus un seul repas pour toi. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Mais je vois que le salon est plein de tes boîtes à emporter. D'ailleurs, je n'en ai préparé que pour Silas. C'est bon, Gédéon. On mangera à emporter. Mais ta femme est plutôt radine. Elle n'a préparé à manger que pour ce joli garçon. Ce plat à emporter est parfumé et épicé.
Bien mieux que ce bol de nouilles triste. Mais je suis plus généreuse que ta femme. Si tu en veux, tu peux te joindre à nous. Silas a l'estomac sensible, il doit bien manger. Il ne peut pas manger ce genre de malbouffe. Allez-y tous les deux. Je n'aime pas ce genre de choses, je n'aime que ce que tu prépares. Romain, je suis malade. Oh mon Dieu, comment est-ce arrivé? Alors tu ferais mieux de rester à distance. Silas, mange pendant que c'est chaud. Ce ne sera pas bon froid. Manger? Qu'est-ce que tu manges? C'est ma maison. Qui t'a dit que tu pouvais manger ici? Sors. Dégage. Gédéon. Silas est un invité chez nous. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Laisse tomber. Ne vous disputez pas à cause de moi. Twisk. Monsieur Dupont ne m'accueille pas ici. Je devrais simplement partir. Partir? Hors de question. C'est moi qui t'ai amené ici. Personne ne peut te mettre à la porte sans ma permission. Romain, est-ce que tu me vois encore comme ton mari? C'est ma maison. Qui t'a dit que tu pouvais amener un étranger ici? Un étranger? Alors elle, ce n'est pas une étrangère? Est-ce que c'est pareil? C'est ma pote. Eh bien, Silas est ma meilleure amie. Quoi? Toi tu peux ramener ta pote à la maison, mais moi je ne peux pas ramener ma meilleure amie? N'oublie pas, cette maison n'est pas qu'à toi. J'y ai contribué aussi. D'accord, ma belle. Ma belle. Tu veux juste que je parte, c'est ça? Gédéon, je ne veux pas te mettre dans une position délicate. Je m'en vais. Lila. Gédéon. Oh mon Dieu. Est-ce qu'ils font leur cinéma ou quoi? Romain. Monsieur Dupont pense que je suis là pour briser cette famille. Mais ce n'est pas le cas. Je veux en faire partie. Si quelqu'un doit partir, j'espère que ce sera moi. Mince. Il m'a piqué toutes mes répliques. Tais-toi. Ne ris pas. Gédéon. Tu dois vraiment être si dur avec Silas? D'accord. Alors je pars avec Silas. À partir de maintenant, je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Romain. Si je demande à Lila de partir, est-ce que tu feras partir Silas aussi, pour qu'on puisse revenir à ce qu'on était, chaleureux et heureux? Pas question. Pas possible. Point de chagrin plus 5. Les points de chagrin ont atteint 80. Mon cher Romain, tu es incroyable. Assez. Tu ne veux juste pas partir, c'est ça? Arrête de faire semblant. Je m'en vais. Je te le demande pour la dernière fois. Entre lui et moi. Qui vas-tu choisir? C'est reparti. Combien de fois dois-je te le répéter? Silas et moi sommes juste de bons amis. Combien de temps vas-tu encore être aussi suspicieux? Très bien. À partir de maintenant, dans cette maison, c'est lui ou moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne me court pas après? Est-ce que j'ai été trop émotif tout à l'heure? Et si elle et Silas étaient vraiment juste amis? Romain, Gédéon revient. Ça fait mal? Laisse-moi souffler dessus. Que fais-tu? Gédéon, que fais-tu? Tu as le culot de me demander ce que je fais? Que faisais-tu avec ce joli garçon? Quand il t'a embrassé, pourquoi ne l'as-tu pas repoussé? Gédéon. Comparé à toi qui dénie là, ce que j'ai fait n'est rien. Chérie. Ne bouge pas, je te frotte le dos. Doucement. Aïe. Tiens-toi bien.
Que fais-tu? Chérie, Ma sœur, ne t'en fais pas. Gédéon me frotte le dos. Depuis que je suis petite, Gédéon m'a toujours frotté le dos. J'y suis habituée. Ne t'inquiète pas, entre lui et moi, tout est propre et correct. Il n'y a rien. c'est vrai, chérie. Je traite juste Lila comme un frère. Ne te prends pas la tête. C'est vrai, ma sœur. Entre nous, frères, prendre un bain ensemble est assez normal, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un baiser sur la joue, non? Ça vaut la peine de se mettre aussi en colère? Tu es ma femme. Tu as laissé un autre homme t'embrasser. As-tu considéré mes sentiments? Entre meilleurs amis, s'embrasser sur la joue et tout ça est totalement normal. Tu es incroyable. Romain, qu'attends-tu? Un mariage qui a mal tourné est comme de la chair pourrie sur une blessure. Seulement en le coupant peut-il guérir. Je le ferai. Mais pas encore. Je ne peux pas apprendre cette histoire de partir gracieusement et se séparer amicalement. Puisqu'il ne me laisse pas vivre en paix, je lui rendrai l'appareil au centuple. Système. Où en est le niveau de chagrin d'amour? 90. Dernièrement, peu importe à quel point Silas et moi en faisons des tonnes, le niveau de chagrin de Gédéon est resté bloqué à 90. Qu'est-ce qu'on fait, Romain? Le temps est presque écoulé. Si tu échoues à la mission, tu mourras. Je ne veux pas que tu meures. Il semblerait que dernièrement, la résistance émotionnelle de Gédéon se soit améliorée. Si on ne met pas le paquet, ce niveau de chagrin ne va probablement plus augmenter. Que voudriez-vous boire? N'est-ce pas Madame Dupont? Pourquoi ne sont-ils pas venus ensemble? Ils ont chacun amené un cavalier. Exactement. Les années précédentes, ils étaient toujours ensemble. Tout le monde les enviait. Tu ne connais pas l'histoire, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'ils avaient des problèmes de couple. Leur mariage n'est plus qu'une façade. Regarde, ils ont tous les deux amené leur nouveau flirt. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne se sent pas bien? Gédéon, la façon dont se comporte votre femme, on dirait presque qu'elle est enceinte. Gédéon, où allez-vous? Monsieur Dupont. Êtes-vous venu chercher le dossier médical de votre femme? Dossier médical? Elle est malade? Apportez le dossier médical de Madame Dupont, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir, ou alors, tu as peur. Je vais découvrir ton secret. Quel secret? Oh, est-ce que tu es jaloux et en colère, parce que j'ai demandé à Silas de m'accompagner à l'hôpital? Tu peux arrêter d'être aussi suspicieuse tout le temps? J'ai vu que tu discutais affaires avec quelqu'un, mais je n'ai pas voulu te déranger. C'est pour ça que j'ai demandé à Silas. Oui, monsieur Dupont. Vous ne devez pas la mal comprendre. Nous sommes juste de très bons amis. De très bons amis? Romain. Tu es toujours en train de me mentir. Je te mens? Quand est-ce que je t'ai jamais menti? De quoi tu parles? Ma sœur, arrête de faire semblant. Ton dossier médical, Gédéon l'a déjà vu. Tu as du culot. Tu as même un cœur? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Je pensais que tu cherchais juste à attirer mon attention, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois sérieuse. Dis-moi, est-ce que tu m'as jamais aimé? Qui est le père de ton bébé? Ramasse-le. Ça bouge. 91, 92, 95. Ah, on dirait que nous sommes sur la bonne voie. Gédéon. Ne fais pas ça. Elle a peut être juste eu un moment d'égarement. C'est quoi cette attitude? On est mariés depuis des années. C'est normal de tomber enceinte, non? Quel est le problème? Tu as oublié? Il y a 3 semaines,
Tu es rentré ivre. Tu t'es accroché à moi sans vouloir lâcher. Les dates correspondent. Cette partie est vraie. Mais au final, c'est toi qui l'as jaugé. Romain, la valeur de chagrin d'amour est à 97. 6. Ce n'est pas le moment de mentir. Tu ne le sais probablement pas. Avant votre mariage, parce que j'étais malheureuse, il s'est fait faire une vasectomie. Cette histoire, tous nos amis du cercle sont au courant. Tu es la seule à être laissée dans l'ignorance. Donc l'enfant dans ton ventre ne peut pas être le sien. En fait, je dois la remercier. Elle me l'a dit dans ma vie antérieure, sinon, je n'aurais pas trouvé le moyen de provoquer Gédéon. Sais-tu pourquoi toi et Gédéon n'avaient jamais eu d'enfant? Pour me faire plaisir, avant votre mariage, il s'est fait faire une vasectomie. Je vois. Merci de me l'avoir dit. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Puisque tu as déjà pris ta décision, toute explication que je pourrais donner ne te semblera être que des excuses et des mensonges. Romain, valeur de chagrin à 98. On y est presque. Très bien. Parfait. Je te donne 2 choix maintenant. Débarrasse-toi de ce bébé. Je pourrais faire comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Sinon, Divorçons. Je sais que tu m'as entendu. Ma sœur. Monsieur Dupont est si cruel, le bébé est si innocent. Comment peut-il simplement dire de s'en débarrasser? En quoi est-ce différent d'un meurtre? Ma sœur, j'adore les enfants. Élevons cet enfant ensemble. Garçon ou fille, je l'aimerai tout autant. Romain, dis-moi. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu l'aimes à ce point? Tu es prête à divorcer pour lui, et à avoir son enfant? Pourquoi? Valeur de chagrin à 100. Félicitations, Romain, tu as réussi à survivre. Gédéon. Tu ne sers plus à rien maintenant. Romain, je dois d'abord retourner au siège pour faire mon rapport. Qu'as-tu dit? Parce que tu es inutile maintenant. Les papiers du divorce. Je te les enverrai dès que possible. Génial. Elle divorce avec Gédéon. Alors le titre de Madame Grand sera pour moi. C'est Maître Wallace. Il exerce depuis plus de 20 ans, et ne traite que des divorces. Il a traité plus de 400 divorces. Merci. Entre nous, pas besoin de remerciements. Voici ce que j'ai déjà organisé: les preuves de propriété, les documents d'action, et les preuves de l'adultère de Gédéon et Lila avec Lila. Mes exigences sont simples. Conformément au contrat prénuptial et à la loi, je veux chaque centime qui me revient de droit. Très bien. Allons ailleurs pour en discuter en détail. Gédéon Romain t'a déjà trompé, pourquoi tu la cherches encore? Divorce, c'est tout. Qui a dit que je voulais divorcer? C'est ma femme. Elle veut me quitter, mais c'est impossible. Aide-moi à vérifier le numéro de chambre de Romain et si... Monsieur, c'est contraire au règlement. Le règlement? Romain est ma femme. Je soupçonne quelqu'un d'avoir attiré ma femme ici, dans votre hôtel, pour profiter d'elle. S'il arrive quoi que ce soit à ma femme, votre hôtel pourra-t-il en assumer la responsabilité? Juste. Un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi passer un coup de fil. Allô, monsieur Sloan? Silas. Espèce de gigolo sans vergogne. Je te préviens, rends-moi ma femme, tout de suite. Sinon, ne me tiens pas pour responsable de ce qui arrivera. Du calme. J'étais justement sur le point de te parler du divorce. Et te voilà. Est-ce qu'on doit vraiment?
Aller jusqu'au divorce? Oui. Gédéon. Soyons francs. Rien qu'à te voir, mon cœur se... On ne pourrait pas simplement éviter le divorce? Je sais. Tu as juste fait une erreur que n'importe quelle femme pourrait faire. Je comprends. Ce n'est pas de ta faute. Tu penses encore que c'est mon problème? Non, non, non. Ce n'est pas ton problème. C'est entièrement de sa faute. C'est lui. C'est lui qui t'a séduite. Ce n'est pas ta faute. Tant que tu es prête à rompre avec lui, tout ce qui s'est passé avant, je ferai comme si ça n'était jamais arrivé. D'accord? Gédéon. Tu es vraiment désespérant. Les papiers du divorce sont prêts. Signe-les. Je ne divorce pas. Puisque tu n'as pas encore pris ta décision, je repasserai une autre fois. Petit opportuniste, ton cher Gédéon est parti. Tu comptes rester ici? Ne te la joue pas, Romain. Je vais faire en sorte que Gédéon te quitte. Le titre de Madame Grand, c'est pour moi. Alors montre-moi de quoi tu es capable, d'accord? Toi. Ça fait 3 jours. Et tu bois toujours? Donne-moi ça. Gédéon, reprends-toi. Ce n'est qu'une femme, Romain. Elle vaut vraiment que tu te détruises pour elle? Tu ne comprends pas. Gédéon. Pourquoi, même après tout ce qu'elle t'a fait, tu penses encore à elle? Gédéon. Notre priorité absolue, là, tout de suite, c'est de trouver un avocat spécialisé en divorce. L'entreprise familiale des Grands t'appartient. Même si vous divorcez, elle ne pourra pas te prendre un seul centime. Nous avions signé un contrat prénuptial. Si je quitte Romain, elle peut réclamer 60% des actions de l'entreprise. Quoi? 60%? Quoi? 60%? Elle mérite ça? Si elle ne le mérite pas, est-ce que toi, tu le mérites? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Gédéon, je ne pense qu'à tes intérêts. Le groupe Dupont, c'est toi qui l'as bâti seul. Romain n'est qu'une femme au foyer inutile. Pourquoi devrait-elle recevoir autant d'actions? Tout l'argent va lui revenir. Et quand je deviendrai Madame Dupont, il ne me restera pas grand-chose non plus. C'est 60% d'actions. C'est ce qu'elle mérite. Papa, maman. Même si la situation de Gédéon n'est pas géniale en ce moment, je crois en lui. Il réussira un jour, c'est sûr. Gédéon, joyeux anniversaire. Désolé, Romain. Je n'ai pas réussi à décrocher ce contrat, encore une fois. Je suis sûre que tu vas réussir. Chérie, j'ai réussi. J'ai réussi. Romain, j'ai réussi. Je ne serai pas là aujourd'hui sans toi. Une fois que la société sera cotée en bourse, tu en seras le plus gros actionnaire. Je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. Romain, je t'ai perdu. Tu avais promis de m'aimer toute ma vie. Pourquoi t'es-tu épris de quelqu'un d'autre si vite? Que fais-tu ici?
Tu es là pour divorcer? Pas exactement. Chérie, tu as fini par venir. Ne m'approche pas. Tu es répugnant. Je vais prendre une douche dans un instant. Tout le monde, suivez la liste, s'il vous plaît. Et emballez les affaires de Madame Reed. Posez tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas évident? Je déménage. Si on en finit, autant faire table rase. Qu'est-ce que tu fais? C'est mes affaires. Tes affaires? Quoi? Tu crois que je suis Gédéon? Tu t'attends à ce que je te donne tout ce que tu veux? Romain, tu divorces déjà de Gédéon. Tu ne vas quand même pas essayer de garder toutes ces affaires? Justement parce qu'on divorce. Je prends tout avec moi. J'ai payé cher pour ça. Pourquoi je ne le prendrais pas? Gédéon, c'est toi qui as tort. C'est ton ami, après tout. Tu n'aurais pas pu lui en acheter? Il a fallu que tu ailles prendre les affaires de Romain pour lui rendre service. Tu n'as pas dit que tu n'aimais pas ce genre de truc de fille? Je voulais juste protéger tes biens. On fait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Je m'en occupe. Romain, tu es vraiment magnifique dans cette robe de mariée. Qu'est-ce que tu fais? Romain, tu vas rester là à le regarder faire ça? C'est notre photo de mariage. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Le cadre était trop lourd. Ma main a dérapé. Silas. Ce que tu as fait est vraiment mal. Silas, sois plus prudent la prochaine fois. Tu ne veux pas te blesser les mains. Compris. Le reste, c'est de la camelote. Débrouille-toi. On y va. Monsieur Dupont. Au revoir. Gédéon, ta main. Ne fais pas ça. Une femme comme Romain n'en vaut pas la peine. Et ce joli garçon, Silas, pour qui il se prend? Romain t'a traité comme ça. Ne me dis pas que tu es toujours en train de vouloir lui donner les actions? C'est une affaire de famille. Gédéon. Je me prépare pour une opération de recanalisation. Quoi? Gédéon. Pourquoi tu veux soudainement faire rétablir ta vasectomie? Romain a toujours adoré les enfants. Elle en a toujours voulu un. Si ce n'était pas pour... Gédéon, qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, tu as fait la vasectomie pour moi. Tu avais dit à ce moment-là que tu n'aurais jamais d'enfant avec Romain. Quoi? Tu le regrettes maintenant? Je suis fatigué. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. Gédéon. L'intervention a été un succès. N'oubliez pas de prendre les antibiotiques et les antalgiques à l'heure. D'accord. Je sais. Romain.
Romain. Tu n'as pas dit que tu avais toujours voulu un enfant à nous? J'ai fait annuler l'intervention. Nous aurons bientôt un enfant à nous. Lâche-moi. Romain. Pourvu que tu acceptes de te débarrasser de ce bâtard dans ton ventre, on peut recommencer. Nous aurons une famille complète. Si tu es prête à te débarrasser de l'enfant que tu portes, on peut recommencer à zéro. On pourra fonder une vraie famille. J'ai tellement rêvé d'avoir un enfant avec lui. Mais avant notre mariage, il s'est fait faire une vasectomie pour Lila. Il me l'a toujours caché. Il m'a laissé croire que le problème venait de moi. Il a laissé tout le monde jaser sur mon compte. Chérie, on devrait être quand même allé à l'hôpital pour un examen. Examiner quoi? Mon fils n'a absolument rien. C'est toi qui es une poule stérile. Ne t'avise pas d'accuser mon fils. Maman. C'est vrai, ma sœur. Sans vouloir t'offenser, mais Gédéon est en parfaite santé. N'importe qui peut voir d'où vient le problème. Arrête de faire des histoires. Tati, ne sois pas si dur avec toi-même. C'est juste que Gédéon est trop loyal et trop gentil. N'importe qui d'autre aurait déjà trouvé un moyen d'avoir un héritier. Il ne peut pas laisser sa lignée s'éteindre. Gédéon, s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, je t'aiderai. Assez de plaisanteries. Bien dit. On ne peut pas la laisser mettre fin à la lignée des Grant. Exactement, ma sœur. Pense à Gédéon pour une fois, ne sois pas si égoïste. Gédéon, tu ne t'es pas fait faire une vasectomie pour Lila? Tu as peur que ta lignée s'éteigne? Non. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Tu n'as pas toujours dit que tu voulais un enfant de notre sang? Qui voudrait ça? Comme si ta lignée était si noble que ça. Tais-toi. Je parle à Romain. C'est à ton tour d'interrompre? Ça suffit, Gédéon. Je ne veux plus avoir d'enfant avec toi. Si tu veux un enfant, va voir ta copine Lila. Ce n'est pas ça. Entre Lila et moi, c'est totalement innocent. Je la vois vraiment comme un petit frère. Tu la vois comme un petit frère? C'est juste bizarre. Alors comment exactement tu t'es mis avec ton frère? Comment as-tu pu? Tu nous as vraiment mal compris. Cette fois-là, on n'a vraiment rien fait. Au dernier moment, je l'ai repoussé. Cette fois-là, il ne s'est rien passé. Et les fois d'avant, je parie que tu as accepté à chaque fois. Gédéon, combien de temps vas-tu continuer à jouer l'amoureux transi? Puisque ce bébé dans ton ventre te tient tant à cœur, et que tu refuses de t'en débarrasser. Je vais t'aider. Une fois le bébé disparu, tu reviendras à moi. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Tu me cambrioles? Docteur, je veux acheter des médicaments. Des pilules abortives. Pour ma copine. Jeune homme. Ce n'est pas une façon d'agir pour un homme. C'est tellement irresponsable. Pense à la fille. Quel mal ça lui ferait? Tu es aveugle? Gédéon. Ne touche pas à mes affaires. Gédéon. Pourquoi tu achètes des pilules abortives? Tu essaies de droguer Romain? Ce joli garçon n'est avec Romain qu'à cause du bébé. Si le bébé disparaît, elle reviendra forcément. Tu es fou? Peu importe ce que tu fais, rien de ce que tu feras ne fera disparaître le bébé. Parce que Romain, elle n'est tout simplement pas. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. Ce que tu viens de dire. Peu importe la méthode que j'utilise, je ne peux pas me débarrasser de ce bébé, Lila. Tu sais quelque chose? Je n'en ai pas. Je veux dire, quoi que tu fasses, Luyao ne reviendra pas. Parce qu'elle ne t'a jamais aimé. Gédéon, ce n'est pas simplement que tu veux un enfant?
Je t'en ferai un. Tu as fait l'opération de rétablissement. Si tu veux un enfant, avec qui tu le fais n'a pas d'importance. Ne me touche pas. Lila. La raison pour laquelle j'ai fait ce rétablissement, c'était pour avoir un enfant avec Romain pour sauver notre mariage. Tu peux arrêter d'envenimer les choses, s'il te plaît? Gédéon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas être avec moi? Lila. Dans mon cœur, je t'ai toujours considéré comme un pote. Comme un petit frère. Tu comprends? Un pote. Un frère. Gédéon. Va te faire voir. Tu me considères juste comme un bon pote? Quel genre de frère au monde irait coucher avec son propre frère? Hein? Quand tu couchais avec moi, pourquoi tu n'as pas dit qu'on était juste de bons potes? Tu m'as utilisé toutes ces années, et maintenant tu me dis ça? Salope. Si ce n'était pas à cause de toi, si tu n'avais pas continué à semer la pagaille devant Romain, à attiser le feu, est-ce que Romain m'aurait quitté? Sors. Je ne veux plus jamais te voir. Donc tu savais que je sémais la pagaille. Pas étonnant que Romain ait voulu te quitter. Gédéon. Tu l'as bien mérité. Madame Reed, bonjour, je suis la nounou que Monsieur Lefebvre a engagée pour s'occuper de vous. D'accord, entrez. Ah, oui, voici de la soupe que Monsieur Lefebvre a spécialement préparée pour vous. Il a insisté pour que vous la buviez tant qu'elle est chaude. D'accord, vous pouvez vaquer à vos occupations alors. Très bien. Ce type, quand a-t-il appris à cuisiner? Romain. Je viens de recevoir la version finale de l'accord de partage des biens qui m'a été envoyé. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent incroyablement bon. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent bon. Super, Romain. Tu as fait une soupe de côte de porc sans moi? Ce n'est pas toi qui l'as faite. Moi? Ce n'est pas toi. Tu l'as fait livrer, c'est ça? Ce n'est pas moi. Je viens de rentrer du travail. Qui a envoyé ça? Ne montrons pas nos cartes tout de suite. Laisse-moi emmener cette soupe à l'hôpital pour la faire analyser. Ensuite, on l'affrontera. D'accord. On a découvert. Le médecin a dit. Il y a des médicaments abortifs dedans. Madame Reed, la maison est bien rangée. Je vais y aller alors. Qui vous a envoyé? C'était Monsieur Sloan. Il m'a demandé de venir. Oh. C'est vrai? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? C'est moi qui vous ai envoyé? Pas vous. C'était un autre Monsieur Sloan qui m'a appelé ici. Puisque vous ne voulez pas parler, on va juste appeler la police. Non, 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 attendez, je vais parler. Je vais parler. C'était Monsieur Dupont. Gédéon m'a envoyé livrer la soupe. Gédéon. Romain. Tu voulais me voir? Cette nourrice. C'est toi qui l'as envoyée?
Tu as perdu le bébé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quel genre d'homme es-tu? Tu ne pouvais même pas épargner un enfant à naître? Il n'était jamais destiné à exister. Maintenant, tu n'as plus d'atout. Maintenant que son enfant est parti. Tu es vraiment fou. Romain. Une fois que ton corps aura récupéré un peu plus, nous pourrons essayer d'avoir un autre enfant. Sois sage. Reviens. Je suis ton seul vrai soutien. Toi, tu veux avoir un enfant avec moi? Regarde bien ceci. Voici ton rapport de test de fertilité. Ton opération de réversion était une blague. Gédéon, la vie que tu as tant essayé d'éliminer. Est-ce quelque chose que tu ne pourras jamais créer dans cette vie? C'est pas possible. C'est faux. Ça doit être un faux. Tu me détestes. Tu me détestes tellement que tu aurais falsifié un rapport comme ça pour te venger. Je ne l'ai jamais fait. Tu ne peux pas me tromper. Lors de ton opération de rétablissement la semaine dernière, le médecin a suivi la procédure standard et t'a fait un bilan complet et détaillé de ta santé reproductive. C'est là qu'ils l'ont découvert. Nous sommes vraiment désolés. Nous avons essayé mais nous n'avons pas pu joindre Monsieur Dupont. C'est pourquoi nous vous avons contacté. Gédéon a perdu sa fertilité. Oui, c'est ce que nous avons découvert après l'opération de rétablissement. C'est probablement lié à la vasectomie que Monsieur Dupont a subie dans une clinique non agréée. Elle a directement causé des dommages irréversibles à sa production de spermatozoïdes. Gédéon, je n'aurais jamais pensé que la vasectomie que tu as faite, pour faire plaisir à Lila, te priverait complètement de la chance d'avoir tes propres enfants. Quoi? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Gédéon, je n'aurais jamais pensé qu'un PDG comme toi puisse s'abaisser à ce point pour économiser de l'argent. Ta gueule. C'est faux. Ça doit être faux. Tu me détestes. Alors tu as fabriqué un truc comme ça pour te venger de moi. C'est ça? Gédéon, à quoi bon te mentir à toi-même? Si tu n'y crois pas, tu peux aller voir un médecin en médecine de la reproduction tout de suite. Vérifier l'authenticité de ce rapport. Excusez-moi, docteur. Dites-moi, c'est vrai ou pas? Monsieur Dupont, ce rapport est authentique. Dès que les résultats sont sortis, nous avons voulu vous remettre le rapport. Mais vous aviez déjà quitté l'hôpital. Nous n'avons pas pu vous joindre par téléphone non plus. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de donner le rapport à votre femme. Est-ce que ça peut encore être traité? Si vous aviez été traité immédiatement après l'infection, il y aurait peut-être eu de l'espoir. Gédéon. Félicitations, tu es sur le point d'entrer dans le tombeau du mariage. Bientôt, tu auras ta petite famille. Tes propres enfants. Mais pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à lâcher prise? D'accord. Ne pleure pas. Si tu n'y arrives vraiment pas, je vais me faire une vasectomie. Romain et moi, nous n'aurons jamais d'enfants. Mais ta femme ne sera pas en colère? Alors on ne lui dira rien. D'accord. Alors faisons une surprise à ta femme. Alors viens avec moi maintenant pour faire la vasectomie. Je connais quelqu'un qui tient une clinique privée. Je te garantis que ce sera totalement discret. Allez. Romain, j'avais tort. Je n'aurais jamais dû faire confiance à Lila.
Gédéon, maintenant la vérité est révélée. C'est donc toi, le véritable incapable, qui a privé la famille Grant de son héritier. C'est toi. J'ai porté ce fardeau pour toi toutes ces années. C'est maintenant à ton tour de le porter. Une poule qui ne pond pas voudrait quand même manger de la viande? Gédéon, tu vas rester là à laisser ta mère m'humilier? C'est toi l'incapable? Toi qui as privé la famille Grant de son héritier, et tu oses encore blâmer mon fils? Madame, je n'ai été polie avec vous que par respect pour Gédéon. Si tu étais plus fertile, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à te reprocher? Je sais que j'ai eu tort. Je suis un salaud. Je n'aurais jamais dû faire confiance à cette Lila. On peut toujours essayer la FIV. La technologie est tellement avancée maintenant. La FIV? Avec ton compte de spermatozoïdes quasi nul? Et encore une chose, ne m'appelle plus Romain. Entendre mon nom dans ta bouche me donne juste la nausée. Bonjour, nous avons reçu un signalement. Vous êtes soupçonné d'avoir administré des produits abortifs dans l'intention de nuire à autrui. Veuillez nous suivre au commissariat pour une enquête. Gédéon. Félicitations pour ta sortie. Gédéon. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est moi qui t'ai fait libérer sous caution. Libéré sous caution? Si ce n'était pas à cause de toi, j'en serais là? Si tu ne m'avais pas emmené dans une clinique louche pour une vasectomie, je me retrouverais sans héritier? Gédéon. Je suis désolée. J'étais juste aveuglée par mon obsession à l'époque. Je t'aimais trop. Je suis désolée, je n'imaginais pas que les choses tourneraient ainsi. Tu n'imaginais pas. Tu crois qu'un simple désolé peut compenser la fin de ma lignée? Gédéon. Ce n'est pas le moment pour ça. Peu importe à quel point tu me détestes, tu ne peux pas tout perdre. Tu as oublié? Tu as signé un contrat prénuptial. C'est 60% des actions. Le travail de toute une vie. Romain a trompé en premier, elle est même enceinte de l'enfant d'un autre. Pourquoi est-ce qu'elle devrait repartir avec la moitié de ta fortune? Pourquoi est-ce qu'elle devrait dépenser ton argent et être avec un autre? Les actions lui reviennent de droit. Gédéon. Elle va fonder une nouvelle famille avec un autre. Et avoir ses propres enfants. Mais toi, tu n'auras plus rien pour le reste de ta vie. Moi seule. Peu importe ce que tu deviens, je ne te quitterai jamais. D'accord, trouve-moi un avocat. Romain. Puisque tu es si impitoyable, ne m'en veux pas si je te laisse sans rire. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Un divorce, ce n'est pas une blague. Tu as été Madame Dupont pendant si longtemps, tu es habituée à une vie de luxe et tu as perdu le contact avec le monde réel depuis des années. Tu crois vraiment que tu pourras t'adapter à la vie dehors? D'après l'accord, tu peux effectivement prendre 60% des actions de l'entreprise. Mais après, diriger une entreprise, ce n'est pas un jeu d'enfant. Sans moi, comment pourrais-tu gérer une opération d'une telle ampleur et ses relations d'affaires complexes? Les actions que tu détiendras ne feront que perdre de la valeur. Quant à lui, pour être poli, c'est une sorte de designer de style traditionnel. Pour être franc, ce n'est qu'un petit tailleur. Peut-il te permettre de maintenir ton train de vie luxueux actuel? Tant que tu t'excuses auprès de moi, je passerai l'éponge, et on pourra revenir à la situation d'avant. Premièrement, la vie de luxe en tant que Madame Dupont est ce que je mérite. Je l'ai gagné avec ma jeunesse et l'argent durement gagné de mes parents, pas par ta charité. Deuxièmement, qui t'a dit que j'allais diriger cette entreprise moi-même? Je vais simplement vendre toutes les actions que je possède. Problème résolu. Quoi? Que veux-tu dire? Tu ne comprends pas? À la valeur actuelle du groupe Dupont, 60% des actions suffisent à moi, Lu Yao, pour cette vie, et la suivante, vivre plus librement et heureusement que je ne l'ai jamais été à tes côtés. Je peux utiliser cet argent pour faire ce que je veux, voyager à travers le monde, ou garder 10 ou 8 petits tailleurs autour de moi pour me distraire. N'oublie pas, tu m'as accusé de tromperie, mais c'est toi qui portes le bâtard d'un autre homme. Je pourrais même soupçonner que tu as commis une fraude matrimoniale, en me faisant signer cet accord de donation. Quand cela arrivera, tu n'auras pas un centime. Monsieur Dupont, Madame Roux n'a aucun antécédent de grossesse, donc votre allégation est tout simplement fausse. Quoi?
Comment est-ce possible? Tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. Mon vrai rapport médical est comme ça. Quant à pourquoi celui que tu as est comme ça, tu peux demander à ton ami. Je ne sais pas. C'est toi? Tu l'as fait exprès. Silas. Est-ce que je pourrais être enceinte? Alors, je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Mais s'il trouve quelque chose? Il le saura forcément. Je ne veux pas. Puisque tu n'es pas enceinte, alors pourquoi l'as-tu admis? Je le savais. Que je sois enceinte ou non, Lila me rendrait enceinte. Je n'étais pas sûre moi-même. Tu m'as présenté ce rapport médical, j'ai cru que je l'étais vraiment. Ce qui s'est passé entre toi et Lila m'a fait sentir que notre mariage était un échec. Pourquoi y amener un enfant? Mais j'y ai réfléchi. Un enfant pouvait être un cadeau du ciel pour sauver notre mariage. Mais je me trompais. Tu ne m'as jamais cru. Tu t'étais déjà fait une vasectomie. Je peux expliquer. Tu mens. Tu m'as délibérément induite en erreur. Gédéon. Signe. Ne perdons plus de temps. Si tu signes maintenant, je te donne la priorité pour acheter 60% des actions, pour acheter mes parts. Si tu continues à traîner, je ne peux pas promettre quand je pourrai les vendre. Votre rival, Monsieur Étienne, m'a déjà contacté. Après toutes ces années de mariage, tu vas vraiment être aussi impitoyable? Tu le regretteras. Se quitter a été la meilleure décision de ma vie. Papa. Maman. Même si Gédéon ne réussit pas très bien en ce moment, je crois en lui. Il fera quelque chose de sa vie un jour. Je suis désolé, Romain. J'ai perdu ce contrat aussi. Je sais que tu vas réussir. J'ai réussi. Romain, j'y suis arrivé. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Une fois que la société sera cotée en bourse, tu en seras le plus grand actionnaire. Je déclare par la présente le transfert de 60% des actions du groupe Dupont à mon épouse, Romain. Chérie, merci d'être resté à mes côtés toutes ces années. Je t'ai fait tellement souffrir avant. Mais pour le reste de notre vie, tous mes succès et ma gloire n'appartiendront qu'à toi. À ce moment-là, je pensais vraiment que nous serions heureux ensemble pour toujours. Mais tout a changé quand Lila est revenue. Son ex-petite amie, qu'il avait méprisé parce qu'il était pauvre, et était parti avec un homme riche, est revenue en rampant. Après qu'il ait réussi, elle est revenue. Elle a minutieusement planifié chaque étape, se faisant passer pour l'un des gars, et s'est habilement insinuée dans nos vies. Gédéon n'a pas seulement refusé, il a tacitement autorisé son comportement. Mon cœur s'est refroidi à travers toutes ces déceptions, et ces luttes constantes. Gédéon. J'ai falsifié le dossier médical de Romain. J'ai tout fait pour toi. Tu as falsifié les résultats du test de grossesse, pour me faire croire que Romain me trompait. Lila, qu'es-tu? Mon frère ou mon ennemi? Même si Romain n'était pas enceinte, elle et Silas avaient forcément une liaison. J'ai tout fait pour toi. Pour moi? Lila. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que j'aurais tout perdu? Est-ce que j'aurais perdu la chance d'être père? Lâche-moi. Tu t'es fait une vasectomie à l'époque pour me faire plaisir. C'est toi qui l'as voulu. Et maintenant, c'est de ma faute? Ta gueule. Lila.
Romain, je suis de retour. J'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que tu as accompli la mission d'une manière originale. Le système principal a décidé de te donner un bonus supplémentaire, l'intuition des affaires, comme un petit cadeau. Parfait, tout est à moi. Ma vie enchantée ne fait que commencer. Regarde, c'est la reine actuelle du capital risque. Il y a 2 ans, elle a vendu ses actions dans le groupe Dupont. Tellement de gens se sont moqués d'elle pour sa naïveté. Mais sa vision, c'est ce qu'on appelle transformer la pierre en or. Quoi qu'elle mise, ça décolle. Elle est pratiquement la réincarnation du dieu de la richesse. De partout, tu l'as dit. Si elle laisse passer ne serait-ce qu'une petite opportunité, c'est mieux que de nous épuiser à la tâche. Plus tard, je vais trouver une occasion de la porter un toast. Si par hasard elle se souvient de moi, ce serait le coup de chance du siècle. Ouais, si on pouvait travailler avec elle, même juste récupérer les miettes nous nourrirait pendant 3 ans. D'un autre côté, regarde le groupe Dupont. Gédéon, ces 2 dernières années, a fait pas mal de bourdes. Le cours de l'action a dégringolé. Romain, j'ai fait partir Lila. Je te donne l'entreprise. On peut revenir à ce qu'on était avant? Sans toi, tout ce que j'ai ne vaut rien. Je t'en supplie. Regarde-moi juste une dernière fois. Que fais-tu? Romain, ça fait si longtemps. Monsieur Dupont fait encore son numéro, il essaie de reconquérir sa femme? N'est-ce pas un peu tard pour ça? Il a choisi son chemin. À qui peut-il s'en prendre? J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Qu'est-ce qui se passe? Comment tous ces chiens errants sont-ils entrés ici pour aboyer? Que fais-tu? Lâche-moi. Romain. Romain. Oh, Romain. Un de mes amis cherche des investisseurs, tu veux venir voir? On pourrait aller skier en Suisse. D'accord. Allons-y. Lila. Lila. Tu es la raison pour laquelle j'ai perdu Romain. J'ai tout perdu. Et toi, celui à blâmer. D'une manière ou d'une autre, vis la vie dont j'ai toujours rêvé. À qui penses-tu qu'il ressemble? À toi ou à moi? Certainement toi. Chérie, je pense que c'est presque notre tour. Va chercher le rapport d'abord. D'accord. Gédéon, ça fait longtemps. C'est ton mari? Lila, tu te souviens? Il y a des années, tu étais à genoux, en pleurs et tu me suppliais. Disant que tu étais la raison pour laquelle j'ai perdu la chance d'être père, tu as dit que tu resterais avec moi pour le reste de ta vie. Peu importe ce qui t'arrive, je serai toujours à tes côtés. Gédéon. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'étais jeune et stupide à l'époque. J'ai utilisé des méthodes sournoises pour me mettre entre toi et Romain. J'ai ruiné votre mariage. Mais maintenant j'ai trouvé quelqu'un que j'aime. Et j'attends un enfant. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point j'ai mal agi. À quel point j'ai été cruelle. Je te présente mes excuses les plus sincères. J'espère aussi que tu pourras laisser le passé derrière toi et trouver ton propre bonheur. Mon bonheur? Tu as ruiné mon mariage. Tu as détruit ma famille. Tu m'as volé ma chance d'être père. Comment oses-tu te remarier et trouver le bonheur? Comment oses-tu même avoir un enfant à toi? Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je veux quoi? À ton avis, je veux quoi? Tu m'as tout pris. Tu ne mérites pas d'être heureux. Lâche-moi. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon enfant. Alors donne-moi le tien. D'accord? Tu me dois ça. Gédéon, t'es un raté. C'est toi qui n'as pas su te contrôler. Tu
Tu le mérites. Tu mérites que Romain te quitte. Ferme-la. Lila. Lila. Je ne l'ai pas fait exprès. Romain. Romain. Laisse-moi te regarder une dernière fois. S'il te plaît. La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de t'avoir rencontré. Ma plus grande punition, c'est de t'avoir perdu. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu ailles bien. Que tu restes exactement comme tu es maintenant, au sommet du monde. Que tu vives une vie propre et heureuse. Prends ma part de bonheur avec toi. Prends tout. Allô? Je veux me rendre.